Salut à tous. Souvenez-vous, souvenez-vous. Oh. Donc voilà, salut à tous. Je pense que vous vous souvenez de cette dernière vignette. On s'était arrêté à la page 27 et on va continuer aujourd'hui avec la page 28. Donc déjà, petit aperçu de ce qu'on avait vu là dans la vidéo précédente. Voilà l'histoire en gros. Je vous laisse un petit peu vous rafraîchir la mémoire. On voyait qu'on était passé de la nuit au petit matin. On peut dire ça au petit matin, donc tôt le matin. Et Tintin avait attaché les deux gangsters, les deux malfrats. Et puis en fait, il avait trouvé des billets de banque. Ok, dans le sac, il avait trouvé des billets de banque. Donc nous, on s'était arrêté ici et on avait Zaizo. Ok, donc Tintin était quand même surpris d'entendre ça. Il se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce bruit? Est-ce que c'est eux? Donc les deux gangsters, les deux malfrats, et surtout, si c'est eux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Fin de la page 27, on enchaîne avec la 28. Alors, petit zoom, on a suffisamment de place pour un zoom à 300%. Là, on voit Tintin un petit peu dans cette posture un peu de « Oh non, ça alors !» Ok. « Oh, il s'enfuit !» Donc il est surpris et probablement un petit peu déçu en fait, ou peut-être qu'il est contrarié du fait que les gangsters s'enfuient parce que ça veut dire probablement qu'il les a pas bien attachés. Hein. Il n'a pas fait un bon travail. Vous vous souvenez qu'il avait utilisé l'expression... qu'est-ce qu'il avait dit? Voilà. Faute de grive, on mange des merles. Ouais, quand on n'a pas de corde, on emploie du fil électrique. Bah, visiblement, en tout cas visiblement, ça n'a pas très bien fonctionné, d'accord? Ça n'a pas très bien fonctionné. Quand je le dis rapidement, je mets pas la négation. Ça a pas très bien fonctionné. Ça a pas très bien fonctionné, d'accord? Mais si je veux bien le prononcer, je vais dire ça n'a pas très bien fonctionné. Bon, bref. Oh, il s'enfuit. Et on voit bien hein, que c'est les deux hommes en question. On a Ivan là à gauche et on a le docteur Muller à droite. Et vous le voyez, il est en train de porter, d'accord, sur son épaule droite, ça c'est mon épaule droite, il est en train de porter en fait le sac qui contient la marchandise. Et maintenant, nous, on sait que la marchandise, ce n'est pas de la drogue, ce n'est pas, je vais même pas le dire, mais vous vous souvenez de ma mauvaise blague, c'est de l'argent, d'accord? C'est de l'argent et en fait, c'est de la fausse monnaie, d'accord? C'est des faux monnayeurs. Alors, Tintin, bien sûr, on le connaît. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va partir en vacances aux Maldives et faire la 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 sur la plage? Non, bien sûr que non. Tintin, il va rester très actif et il est très très pragmatique. Alors il dit, je comprends. Il se met à courir en fait. Il se met à courir en fait probablement pour les attraper, essayer de les attraper, leur courir après. D'accord? Il va leur courir après. Et il fait un commentaire. Donc Tintin fait le commentaire. Je comprends. Ils auront essayé de briser les fils et ils auront provoqué un court-circuit. Le court-circuit, c'est ça. C'est Dzai-Dzo. D'accord? Alors, je vais expliquer. Je comprends. Donc, Tintin, en fait, il a compris ce qui s'est passé. D'accord? Il est en train, encore une fois, révision de une hypothèse. Il est en train d'émettre une hypothèse, mais probablement que c'est la bonne. Il comprend. Il dit, ok, j'ai compris. En fait, au moment où j'ai entendu aïe, oh et dzz, des sons un petit peu électriques comme ça, en fait, ce qu'ils essayaient de faire, les deux gangsters, c'est ils essayaient de briser les fils. D'accord? Donc les fils électriques, j'ai un peu, vous voyez un petit peu d'un fil, d'un chargeur, mais c'est un petit peu d'un fil. Les fils électriques ici, d'accord? Les fils électriques, ils ont essayé de les briser, je ne sais pas comment, peut-être en tirant dessus, essayant de les casser comme ça, de les sectionner. Ils ont essayé de les casser. Donc là, il utilise le mot les briser, d'accord? Les briser, les séparer en deux parties. Donc en essayant de les briser, les fils, ils ont provoqué un court-circuit. Alors un court-circuit, c'est quoi? Un court-circuit, c'est un terme général. Euh, Moi, je m'y connais pas très bien en électricité, d'accord? Je suis très très mauvais en électricité, donc je sais même pas comment
expliquer de manière cohérente un court-circuit. Mais en gros, un court-circuit, c'est quand il y a un problème dans le circuit électrique qui peut mener à une électrocution, d'accord? Donc imaginez, ça c'est électrique. Ok, ça c'est une électrocution. Aïe! Ah! Je me suis fait électrocuter. D'accord? Donc, un court-circuit, c'est un problème ou bien une mauvaise manipulation d'une personne qui crée un espèce de problème au niveau électrique qui peut donner lieu à une électrocution. Aïe! Mais aussi, je pense à peut-être une explosion du système, un peu genre. Ok. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va brûler ou peut-être qu'il va légèrement exploser. Voilà, c'est une mauvaise explication d'un court-circuit, mais j'espère que ça vous permet de comprendre en gros ce que c'est. D'accord, donc en fait, probablement ce qu'a entendu Tintin, le aïe, dzz, oh, dzz, c'était justement un court-circuit. Bon, voilà. D'accord, donc, oh, il s'enfuit. Je comprends. Ils auront essayé de briser les fils et ils auront provoqué un court-circuit. Encore une fois, juste au niveau grammatical, là, le temps qui est utilisé, ils auront. Et ils auront, c'est ce qu'on appelle littéralement, ils auront essayé. Littéralement, je crois que c'est du futur antérieur, d'accord? Donc c'est du futur. Mais c'est pas du futur pour dire que c'est dans le futur, c'est hypothétique, d'accord? Donc encore une fois, Tintin est en train d'émettre une hypothèse. Mais a priori, Tintin est assez sûr de son coup. Il est assez sûr de son coup, ou en tout cas, il est assez sûr de son hypothèse. Pour lui, pour Tintin, c'est l'hypothèse la plus probable. C'est l'hypothèse la plus vraisemblable. D'accord? L'hypothèse la plus probable, l'hypothèse la plus vraisemblable. Ok, on continue. Et là, on a un gros plan sur les deux malfrats. Ah, bande de salauds! Les deux malfrats qui sont en train de prendre la fuite, d'accord? Qui s'enfuient. Et encore une fois, on voit Yvan en deuxième position et le docteur Muller est en première position. C'est incroyable, il est en train de prendre la tête de la course. Pardon, je me suis emballé. Et donc, le docteur Muller est en première position, il est devant. Et c'est lui qui porte, encore une fois, révision sur son épaule droite, le sac qui contient l'argent. Parce que souvenez-vous, et merci pour ceux qui auront écrit dans les commentaires, je n'ai plus un sou, je n'ai plus un sou. Il faut se souvenir que les deux malfrats là n'ont plus un sou. Donc c'est important qu'ils puissent, subjonctif, c'est important qu'ils puissent avoir au moins un petit peu d'argent pour voyager, fuir le pays et vivre peut-être dans un autre pays pendant quelques mois. D'accord? On enchaîne, on continue. Et là, on voit le docteur Muller qui sort, vous voyez, il sort là par une porte. Là, on a une porte de la propriété, d'accord? Il sort de la propriété. Là, on a un mur. Et on voit qu'il y a la voiture un petit peu rouge, comme ça, un peu bordeaux, qui est stationnée, ou bien je pourrais dire qui est parquée. La voiture est stationnée, la voiture est parquée à l'extérieur de la propriété. Et là, le docteur Muller dit « Vite, Yvan ! Vite, Yvan, ok, dépêche-toi, Yvan !» Et on voit Tintin, en fait, qui, bien sûr, a décidé d'essayer de les poursuivre, d'accord? Enfin, pas essayer de les poursuivre. Il les poursuit et il va essayer de les attraper, d'accord? De leur mettre la main dessus. Ça, c'est une expression. De leur mettre la main dessus. Zut! Alors, peut-être que vous avez regardé cette vidéo de niveau A1 très très basique pour l'expression zut, donc petite révision. Zut, ils sont en auto. Il aurait pu dire merde, ils sont en auto. Ils sont en voiture, d'accord? Bien sûr que pour Tintin, c'est une mauvaise nouvelle parce que là, tout de suite, là, tout de suite, là, dans l'immédiat, il n'a pas accès à une voiture. Donc, il ne va pas pouvoir courir après les malfrats sans voiture. Ça va être compliqué. Donc, il dit, zut, ils sont en auto. Oh, merde.
Ils sont en voiture. Ils vont m'échapper. Ils vont m'échapper. Donc, ils, c'est les gangsters. Et ils vont m'échapper, ça veut dire que moi, je suis là. D'accord, imaginons, je suis Tintin. Et les gangsters, ils m'ont échappé. D'accord, je les ai perdus de vue. Je ne sais pas où ils sont. Ils sont partis. Ils se sont échappés. D'accord, s'échapper. Fuir, s'échapper. C'est à peu près la même idée. S'échapper, c'est plutôt un succès. D'accord, on peut essayer de fuir et si on a réussi à s'échapper, ça veut dire que ça a été un succès. Zut, ils sont en auto, ils vont m'échapper. À moins que... Ça, je pense l'avoir déjà expliqué en tout cas une fois, cette expression. Mais l'expression « à moins que », c'est « sauf si ». D'accord, donc ils vont m'échapper. Oh non, ils vont m'échapper. Mais il y a une exception. D'accord, il y a une exception. J'ai une idée, j'ai un plan en tête et peut-être qu'ils vont pas m'échapper. D'accord, peut-être que je vais réussir à les attraper. D'accord. Donc, zut, ils sont en auto, ils vont m'échapper. À moins que. Et souvent, à moins que. Et on voit les 3 petits points, d'accord. Souvent, ça suggère qu'il y a une idée, d'accord. Donc, Tintin, il a une idée. À moins que. Et il le dit. Oh, j'ai une idée. Il a une idée, d'accord. Donc, il a un plan, il a une stratégie en tête. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Tintin? Regardez, vignette suivante. En fait, il a décidé de grimper à l'arbre. Okay, et même plus précisément, c'est quoi cette partie de l'arbre? Ça commence par un T, après un R. C'est le tronc. D'accord, le tronc d'arbre. Donc il commence à grimper comme ça à l'arbre, par le tronc. Hein, il passe naturellement par le tronc au début. Et on voit Milou qui le regarde comme ça. J'espère que le son, ça va. J'ai l'impression que le son est un peu bizarre aujourd'hui. J'espère que ça va, parce que quand le son va mal, c'est horrible. Je suis un peu, non, pourquoi? Et je dois refaire la vidéo, et c'est terrible. Bref. S'ils viennent de ce côté, j'ai encore une chance de les rattraper. Ok, je recommence. S'ils viennent de ce côté, j'ai encore une chance de les rattraper. Alors, regardez en fait. Moi, je le comprends comme ça. Vous voyez, là, ils sont sortis. Les 2 gangsters, ils sont sortis par là. Donc, ils sont par là-bas et ils vont monter dans la voiture. Et en fait, Tintin, je crois qu'il va monter à l'arbre ici. Vous voyez, cet arbre-là, le tronc, je crois que c'est cet arbre-là qu'on voit. Et il dit, s'ils viennent de ce côté, donc ça veut dire, si les gangsters, ils démarrent la voiture ici, ils font... Et ils conduisent comme ça. Eh bien, en fait, regardez, Tintin, s'il est sur l'arbre, là, il va pouvoir peut-être faire quelque chose. D'accord? Donc, c'est ce qu'il dit. S'ils viennent, donc si les gangsters viennent de ce côté, donc pour moi, ça veut dire de ce côté, comme ça, d'accord? Dans cette direction. De ce côté, enfin, pour vous, c'est comme ça, c'est de ce côté. C'est bizarre. D'accord, s'ils viennent de ce côté, j'ai encore une chance de les rattraper. D'accord, donc c'est un peu le... À moins que il y a peut-être un espoir, peut-être qu'il y a juste un espoir, peut-être qu'il y a juste une chance, peut-être qu'il y a juste une seule possibilité que je puisse les attraper. Et cette seule chance, cette seule opportunité, cette seule possibilité, c'est si ils démarrent et qu'ils se dirige dans cette direction, d'accord? S'ils démarrent dans cette direction. Donc, s'ils viennent de ce côté, j'ai encore une chance de les rattraper, d'accord? De les attraper, de les rattraper. Parce que là, les rattraper, ça veut dire que Tintin, il est en retard, d'accord? Tintin, il n'est pas juste là. Non, Tintin, il est en retard. Il est vraiment en retard. Il y a de la distance. Donc, s'il veut les rattraper, d'accord? S'il veut les rattraper, il faut qu'il prenne un avantage. Et peut-être que grâce à cet arbre, il va pouvoir prendre un avantage. S'ils viennent de ce côté, j'ai encore une chance de les rattraper. Et là, Milou dit, qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui prend? Alors, ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qui lui prend? C'est
l'expression « qu'est-ce qui te prend ?» c'est « mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu as cette attitude-là maintenant ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui te prend ?» Voilà, je ne sais pas pourquoi on utilise cette expression « qu'est-ce qui te prend ?» Ouais, c'est comme si on disait qu'on a un état, peut-être la colère qui nous a pris, ou bien la tristesse qui nous a pris, ou bien la folie. Ouah, la folie qui nous a pris. Donc, qu'est-ce qui te prend ? Peut-être que ça vient de là, mais je ne suis pas sûr. Mais bref, qu'est-ce qui lui prend ? Là, c'est vraiment Milou qui dit « Eh les lecteurs », peut-être qu'il s'adresse à vous. Vraiment, le son est bizarre. C'est vraiment étrange ce son, je suis désolé. J'espère que ça va pour vous. Pour moi, en tout cas, le retour est étrange. Bref, j'espère que ça va. Donc, qu'est-ce qui lui prend ? C'est un peu comme s'il disait « Hé, les lecteurs, il fait quoi, Tintin, là ?» Milou, il vous dit « Hé, les lecteurs, il fait quoi, Tintin ? Pourquoi il a décidé de faire une pause, là ? Pendant la poursuite, ok, il a décidé de faire une pause et de faire « Oh là là, mais quel joli arbre ! Oh, quand j'étais petit, j'adorais grimper aux arbres. Je vais grimper à un arbre pour faire une petite pause. » D'accord ? Ça n'a pas de sens, d'accord ? Mais en fait, bien sûr, nous, on comprend pourquoi. Tintin, il a un plan, il a une idée, il a une stratégie en tête. Donc, qu'est-ce qui lui prend ? Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord ? Quelle est sa motivation ? Pourquoi il fait ça ? Alors, avant-dernière ligne, et là, en fait, on voit justement que Tintin a réussi à grimper à l'arbre, d'accord ? Il a grimpé à l'arbre, et il est maintenant en haut du mur, d'accord ? Il est sur le dessus du mur. On voit le mur, là, d'accord ? Et regardez, en effet, je crois que mon interprétation de l'endroit, de l'emplacement de l'arbre est correcte, d'accord ? L'emplacement, c'est-à-dire là où est l'arbre, d'accord ? L'endroit où est situé l'arbre, l'emplacement. Juste une petite parenthèse, un petit commentaire. Des fois, si vous êtes en train d'écrire à un ami et que vous voulez vous retrouver à un endroit, souvent via des messageries du genre Telegram ou bien WhatsApp, souvent là, les gens diront « Ah, tu peux, envoie-moi ton emplacement. Tu peux m'envoyer ton emplacement et je te rejoins dans 5 minutes. » D'accord ? C'est assez pratique. Donc là, Tintin est en effet... Il est monté à l'arbre, probablement cet arbre-là. Il est en haut du muret et regardez, là c'est la porte par laquelle les deux gangsters sont sortis de la propriété et ils ont démarré la voiture. Et ils sont en train de se diriger vers là. Pour nous, là maintenant c'est vers la droite, mais du coup c'est en effet là où est Tintin. Donc c'est une bonne nouvelle pour Tintin. Tintin va pouvoir tenter quelque chose. Tenter, c'est la même chose qu'essayer, d'accord ? Il va pouvoir essayer quelque chose. Il va pouvoir, on pourrait dire, mettre son plan en exécution, d'accord ? Il va pouvoir mettre son plan en exécution, il va pouvoir mettre sa stratégie en exécution, mais plutôt son plan ou son idée aussi, d'accord ? Alors, il dit, attention, il s'agit de bien calculer mon élan. Alors attention, ça veut dire, ok, il faut faire attention, il faut être prudent, il faut être concentré, d'accord ? Je ne peux pas simplement juste dire, oh j'y vais au feeling, Ça c'est une expression qu'on dit souvent, enfin qu'on utilise souvent en français, qui vient de l'anglais, hein, bien sûr, mais ouais, j'y vais au feeling, j'y vais comme ça, j'improvise, allez, 1, 2, 3, ouais, je saute. Non, il faut vraiment qu'il observe la vitesse à laquelle la voiture arrive et qu'il calcule un petit peu son élan. Là, l'élan, c'est aussi... Alors, l'élan, c'est quoi ? Pour expliquer simplement l'élan, bon, j'ai toujours cette bouteille à côté, c'est pratique. Imaginez quelqu'un qui fait du saut en longueur. D'accord ? Il est là et il fait... Donc, on est aux Jeux Olympiques, par exemple, et c'est une personne qui fait... Whoop, et elle saute. Elle a fait un saut en longueur, mais sans élan. D'accord ? Donc, elle a fait hop, whoop, et elle a sauté. Donc, sans élan. Maintenant, une personne qui fait un saut en longueur avec élan, c'est, imaginez la ligne de départ, c'est ça. D'accord, la ligne de départ. Oh là là, c'est pas très clair ce que je suis en train de vous montrer. Imaginez que là, j'arrive même pas à le tenir. Voilà, la ligne du début, c'est là, et la personne a fait tac, 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 et là, elle saute. Chut, pardon, je vous remontre.
Voilà. Donc, elle prend son élan. Tac, 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 tac. Et là, elle saute. Et elle va plus loin. D'accord? Je sais pas si c'est clair. J'espère que ça va. Mais bref, l'élan, c'est quelque chose. Prendre son élan, ça veut dire que là, je vais prendre mon élan. Regardez. Je prends mon élan et ouah, je vais sauter. D'accord? Prendre son élan. Donc, naturellement, quand on saute sans élan, on va moins loin que quand on saute avec de l'élan. Quand on saute avec de l'élan, on peut aller vraiment très loin. D'accord? Là, ce qu'il dit, Tintin, c'est attention, il s'agit de bien calculer mon élan. Parce que, en effet, déjà, il doit calculer un peu la vitesse de la voiture. Mais aussi, si il prend trop d'élan, peut-être qu'il va sauter, il va faire Wouah et il va tomber sur la route. Peut-être que s'il prend pas du tout d'élan, il va faire Wow et il va tomber là dans l'herbe, sur le bord de la route. Vous voyez? Et lui, son but, visiblement, c'est peut-être de tomber exactement là, ou bien de tomber peut-être sur l'arrière de la voiture. Donc il doit bien calculer son élan. D'accord? J'espère que vous avez compris la définition un peu d'élan, mais encore une fois, n'hésitez pas à taper dans un dictionnaire, dans votre langue, l'élan, qu'est-ce que c'est? D'accord? Prendre son élan. Calculer son élan. Donc attention, il s'agit de bien calculer mon élan. Donc là, on voit qu'il saute. Tintin saute et il fait hop. Alors là, ça a l'air pas mal. Honnêtement, ça a l'air pas mal. Ça a l'air relativement bien calculé. Et, et, suspense. Après une petite page de pub, on verra si en effet ça va être un succès ou non. Ok? Donc je vous rappelle que si vous pouvez me soutenir juste 1 $ déjà par mois, si vous pouvez vous permettre de me soutenir à hauteur de 1 $ par mois sur Patreon ou bien sur Ko-fi, déjà ça m'aide beaucoup. D'accord? Ça permet vraiment de développer mon projet. Donc voilà, naturellement, il y a aussi des gens qui me soutiennent avec 3 $ chaque mois, ou 5, ou 9, ou 10, ou même des fois plus. Donc voilà, ça dépend un peu de vos finances. Mais si vous pouvez le faire, vraiment pensez-y, ça m'aide énormément et j'apprécie beaucoup. Ok, petite page de pub et on continue après. Donc, hop, et finalement, malheureusement pour Tintin, il s'est complètement écrasé par terre. Vous voyez presque là, la tête la première, d'accord? Les mains comme ça devant, et en fait il s'écrase sur la chaussée, sur la route, sur la chaussée, sur la route, d'accord? Pauvre Tintin, pas facile. Donc déjà un échec, mais en plus il a dû se faire mal. C'est pas terrible. Et là on voit la voiture, l'arrière de la voiture qui avec la plaque d'immatriculation et les phares, ou les feux, les phares arrière. Et là, on voit Milou qui arrive et qui dit Tu ne pouvais pas passer tout simplement par la grille comme moi. Il faut toujours que tu essaies de faire l'acrobate. Et regardez l'image. On voit Tintin au sol qui est complètement... On voit ces bougies là. Ça, souvent, les bougies, c'est un petit peu quand on voit des bougies. Alors, moi, ça m'est arrivé... Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, en effet, des fois quand on tombe par terre ou quand on se prend un coup, on voit un petit peu comme des taches blanches, des petites taches comme ça blanches. Et c'est comme si on avait l'impression de voir des bougies, en effet. Donc je vois un peu pourquoi il y a cette illustration. Mais donc il est un peu, encore une fois, il est un petit peu dans les vapes, il est un peu sonné. C'est une expression qu'on utilise aussi, il est un peu sonné, il est un peu sous le choc de sa chute. Et donc Milou, il lui dit, tu ne pouvais pas passer tout simplement par la grille comme moi. Donc il lui dit, Tintin, pourquoi tu n'es pas passé par la grille? Et la grille, c'est ça, d'accord? C'est la porte. On voit, c'est une porte avec visiblement une grille. Bon, c'est pas vraiment une grille, hein, c'est une porte et il y a une grille sur le haut de la porte. Mais bref, Milou fait référence à la grille. C'est pas très important, mais... Donc, Milou, il dit... je vais juste vous zoomer le texte. Tu ne pouvais pas passer tout simplement par la grille. Tu pouvais pas
passer tout simplement par la porte, d'accord? Pourquoi t'as grimpé à l'arbre et t'es passé par-dessus le mur? D'accord? Pourquoi? Et Milou, il dit comme moi, parce que lui, Milou, il a pas passé par-dessus le mur, d'accord? Il est passé par la porte. Et il se permet un commentaire. En plus, Milou, il dit, il faut toujours que tu essaies de faire l'acrobate. Donc c'est un petit peu, le message là de Milou, c'est un petit peu, oh, toi, Tintin, tu te sens toujours obligé, d'accord? Tu ressens toujours l'obligation de faire l'acrobate. Alors, l'acrobate, c'est quoi? L'acrobate, c'est un peu, des fois dans les cirques, d'accord? Les cirques, il y a des gens qui font l'acrobate. C'est des acrobates en fait, c'est un métier, hein. C'est des gens qui sont acrobates. Alors, c'est difficile à expliquer, ah là là, je sens que ça va être difficile. Mais je vais peut-être utiliser mes écouteurs. Regardez, je vais utiliser un écouteur. Et vous voyez, un acrobate, ce serait une personne, imaginons ça c'est une corde, d'accord? Et là, il y a par exemple un anneau, d'accord? Il y a un anneau. Et une personne qui s'accroche à un anneau et qui fait oh, et elle lâche l'anneau et ensuite hop elle s'accroche à un autre anneau donc hop et elle lâche et hop là et elle se balance et hop elle lâche et elle s'accroche à un autre anneau. Bref, vous voyez un petit peu, c'est ce qu'on appelle faire des acrobaties. Faire des acrobaties. Donc un acrobate, c'est une personne qui fait des acrobaties, notamment dans le milieu du cirque, d'accord? Des spectacles, le cirque. Donc là, il lui dit, Milou, mais Tintin, toi, tu dois toujours faire l'acrobate, parce que, on peut dire qu'il a fait un peu l'acrobate, parce que, déjà, grimper à l'arbre, et sauter du mur, d'accord? Sauter du mur, c'était quand même, on peut le dire, une acrobatie, d'accord? Donc voilà, Milou lui dit, tu ne pouvais pas passer tout simplement par la grille comme moi, il faut toujours que tu essaies de faire l'acrobate. Alors, bon, Milou, ok, je vois ce que tu veux dire, mais ton maître, Milou, il faut que tu comprennes, subjonctif, il faut que tu comprennes qu'il a essayé de rattraper son retard, d'accord? Donc oui, il a pris un risque, mais il a essayé de rattraper son retard. Donc c'est pour ça, c'est la justification, c'est la raison pour laquelle Tintin a tenté ça. D'accord? Donc là, on est à la fin de la page 28. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de mettre simplement dans les commentaires, vous écrivez « les voilà ». Les voilà. D'accord? Les voilà. C'est quelque chose qu'on utilise au final assez facilement. On pourrait dire il est où Mathieu? Je sais pas. Ah, le voilà. Ah, là, il y a Mathieu qui arrive. Je le vois là-bas. Il est en train d'arriver. D'accord? Ah, le voilà. Ah, il est ici. Ah, le voilà. Donc là, Tintin, il dit les voilà. Il dit ah, ils sont ici. Ils sont ici. D'accord? Les voilà. Donc laissez dans le commentaire, enfin dans les commentaires, pardon. Écrivez-moi les voilà. Les voilà. Ok? Ça m'aide, moi, énormément pour l'algorithme et pour vous. C'est bien. Processus de mémorisation de certaines expressions et certains mots. Ok? Deux questions. Tout simplement, pourquoi est-ce que Tintin décide de grimper à l'arbre? À vous. Alors, bien sûr, vous pouvez mettre pause. Tintin décide de grimper à l'arbre parce que il a du retard sur les deux gangsters. D'accord? Les gangsters vont pouvoir s'échapper. Donc Tintin décide de prendre un risque pour espérer pouvoir leur sauter dessus depuis le mur. D'accord? Donc il tente ça pour essayer de les rattraper. Et deuxième question. Tout simplement, pourquoi est-ce que c'est important pour Tintin de bien calculer son élan? D'accord? Pourquoi c'est important pour Tintin de bien calculer son élan? À vous, vous pouvez naturellement mettre pause. Alors, il s'agit de bien calculer son élan parce que, bien sûr, s'il saute pas assez loin, il va pas atterrir sur la voiture. Et s'il saute trop loin, il va pas non plus atterrir sur la voiture. Et aussi, s'il saute trop tôt, il risque de se faire renverser
ok, il risque de se faire renverser par la voiture. Et s'il saute trop tard, ben, c'est exactement ça qui s'est passé. D'accord? Donc en effet, l'élan est important. Voilà, c'est la fin de la page 28. J'espère que cette vidéo vous a été utile comme d'habitude. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir via les Super Thanks, via PayPal, même Wise, Revolut. J'apprécie particulièrement le soutien mensuel. Ça, c'est vraiment une chose qui est géniale pour ma transition professionnelle. Donc si, petite révision, je viens de tousser. Donc si vous pouvez vous le permettre, un grand merci. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo. A plus, ciao.